Bonsoir Romain, bienvenue. Je suis déjà surexcité par les barrages de demain. Pas par le pull de Vera, mais par ce match-là. Comment ça va hier, vous radotez? Bien, comme les Chili Peppers. Déjà fait la vanne. Je radote Chili Peppers, mon ami. Oh c'est très pop rock, ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Enchaîner. Bon, je crois qu'on peut le dire, l'équipe de France a réussi son rassemblement du mois de mars. Elle est prête pour la Coupe du Monde, prête à aller en Amérique du Nord. Parce qu'il faut le dire, ces derniers jours, eh bien, elle a envoyé un message à l'Amérique du Sud. Pendant ce rassemblement, les titulaires ont battu le Brésil en jouant près de 40 minutes à 10 contre 11. Et hier, les remplaçants ont terrassé la Colombie. On revoit les buts des Français, doublé de Désiré Doué et le coup de tête de Marcus Thuram. On a vu du jeu, de la virtuosité, de la vitesse, bref, un rassemblement réussi. Les Bleus nous ont impressionnés et ont envoyé un message à la concurrence à 2 mois et demi du début de la compétition. Didier Deschamps est content. Et donc notre question du jour, c'est pourquoi les Bleus ont choqué le monde? Et oui, on n'exagère pas parce que les performances des tricolores ont beaucoup fait parler ces derniers jours un peu partout sur la planète. Je sens que vous allez refaire votre Alicia Deby, c'est l'heure de la revue de presse, je suppose. Oui, mais je vais faire une revue de presse internationale. Attention, on n'en rigole pas parce que vraiment, on a trouvé des choses intéressantes avec Tony Molina et Baptiste Vautier. En Belgique, Newsblad écrit: grâce au prodige Doué, l'équipe B de la France n'a eu aucun mal à se défaire de la Colombie. Olé en Argentine, c'est effrayant. Grâce à ses remplaçants, la France a facilement battu la Colombie. En Espagne, Mundo Deportivo écrit: l'unité B de la France écrase la Colombie. Pour marquer assez simple, la France compte 2 grandes équipes. Et enfin, on retourne en Argentine. Tixport affirme que la France, avec une équipe réserve, a été meilleure que la Colombie et est prête pour la Coupe du Monde. Alors, on aurait pu en mettre plein d'autres. En Espagne, en tout cas, nos voisins surveillent l'équipe de France de très très près, selon notre correspondant Antoine Simoneau. Les Espagnols disaient que cette équipe de France faisait peur. Si vous leur demandez, j'allais dire dans la rue ou aux journalistes, quelle est l'équipe la plus dangereuse et celle qui risque de compliquer, j'allais dire, leurs affaires pour gagner une nouvelle Coupe du Monde, c'est l'équipe de France qui ressort en premier. Ça, c'est clair. Ils considèrent que c'est une équipe extrêmement athlétique, extrêmement complète et justement qui peut un petit peu mettre à mal, j'allais dire, les jeux un petit peu plus techniques des Espagnols. Alors, qui impressionne tout le monde, on en parle beaucoup, c'est évidemment ce fameux réservoir dont dispose Didier Deschamps. Il a le choix du roi, le sélectionneur des Bleus, c'est rien de le dire. Il y a un jeu sympa à faire, c'est les compos de l'équipe de France, la première, la deuxième, la troisième. Alors on s'est amusé à le faire, nous aussi. C'est quand même pas mal. Donc voici l'équipe 1, ce qu'on a imaginé comme l'équipe type du moment qui pourrait débuter contre le Sénégal le 16 juin. C'est quand même pas mal. Ensuite l'équipe 2 qui ressemble pas mal à celle d'hier contre la Colombie. Quatuor d'attaque, Doué, Cherki, Akliouche et Kitike. C'est pas trop mal non plus. Et puis enfin l'équipe 3, ça a encore de la gueule quand même. Il y a des sacrés CV dans cette formation. On aurait pu en faire une 4e, une 5e aussi. Mais pour en revenir à l'Espagne, et bien là-bas, ils nous envient cette profondeur. C'est aussi, j'allais dire, ce réservoir en équipe de France qui impressionne beaucoup ici en Espagne. Il suffit de voir, par exemple, en défense, ils ont été obligés de naturaliser beaucoup de joueurs. On pense à Laporte, à Lenormand, quand on voit un Lacroix qui, pour sa première cape, est titulaire et fait un très très bon match. Lacroix, il serait titulaire, j'allais dire, tous les jours en défense centrale en équipe d'Espagne, alors qu'il doit être soit 4, 5, 6e défenseur France centrale dans la hiérarchie des Bleus. C'est vrai que la défense centrale espagnole, elle est même pas dans la 4e équipe et elle est française. Bon, tout ça, ça se répercute sur le terrain parce que les adversaires craignent cette force de frappe offensive. Oui, l'équipe de France est favorite, on va dire, de 90% de ses matchs. Donc souvent, on joue contre des blocs bas, mais même contre des bonnes, voire très bonnes nations, eh bien, il y a de la prudence en face. On l'a vu contre le Brésil, mais aussi beaucoup hier contre la Colombie. Regardez cette séquence. Maxence Lacroix va trouver Marnès Akliouche sur le côté droit, avec de l'espace. Réflexe immédiat des Colombiens. Ils courent tous vers leur but, ils se regroupent. Ils essaient même pas, en fait, de défendre en avançant. L'idée, c'est d'empêcher impérativement les Français de trouver des espaces et de la profondeur. Et c'est pas fini. Alvaro Montero, il dégage très loin pour personne. Mike Maignan relance court tout de suite et à aucun moment les cafeteros ne vont monter. On reste en place, on garde un bloc assez bas, parfois médian, mais souvent bas. En fait, la Colombie, globalement, a très peu pressé. Les adversaires, il faut le dire, redoutent la vitesse des Français, les 1 contre 1, surtout quand Kylian Mbappé est là aussi. Et ça, Didier Deschamps, eh bien, il l'a bien vu. Aujourd'hui, que ce soit le Brésil qui sur les matchs qu'ils avaient fait, ou même la Colombie, avait tendance à aller chercher haut, on voit des adversaires qui sont plus dans du contrôle parce qu'ils ont peur de laisser l'espace derrière. Donc ça veut dire, je ne vais pas dire qu'ils ont peur, mais il y a une certaine crainte. Et puis après, on a une utilisation du ballon qui est bonne. On peut toujours l'améliorer, mais ça nous permet d'imposer plus à l'adversaire.
Et évidemment, en main, quand les Bleus ne peuvent pas utiliser leur vitesse, c'est la technique qui prend le relais. Et c'est là que le vivier est énorme et que Didier Deschamps a plein de solutions et donc il peut s'adapter. En fait, il joue avec 4 joueurs offensifs et surtout, il leur donne beaucoup de liberté. Autre exemple, hier, on joue depuis à peine 2 minutes 30. On a encerclé Désiré Doué qui se propose plein axe alors que de base, il est aligné à gauche. Alors, il va se décaler un peu, il va décrocher un petit peu pour offrir une solution. Il retourne sur son côté et là, c'est Marnès Akliouche qui est normalement à droite, qui se propose dans l'axe. Il reçoit le ballon entre les lignes. Il combine avec Thuram, avec Cherki. Cherki qui se balade à gauche alors que de base il est dans l'axe. Ça aboutit à une frappe de Warren Zaïre-Emery. Tout ça pour vous montrer que les offensifs sont tout simplement très libres de leur mouvement. Et ça forcément, ça fait leur plaisir et notamment celui de Marnès Akliouche au micro de Giovanni Castaldi et Jérémy Janingro. Sinon, on a pris beaucoup de plaisir dans les tribunes. Est-ce que c'était pareil sur le terrain ? Oui, forcément, il y a énormément de mouvements. Donc, on a cette liberté que le coach nous laisse aussi. Donc, on a pu créer pas mal de décalages. Et non, franchement, on a pris aussi pas mal de plaisir. On s'était dit aussi entre nous, donc c'est bien. Disons-le clairement, les Bleus sont pour beaucoup parmi les très très grands favoris de la compétition. Oui, les observateurs sont unanimes, nous aussi, sur ce plateau. On pense que l'équipe de France est au moins dans le top 5, on va dire, des équipes qui peuvent viser le titre, et pas 5e. Top 3 quoi, et pas 3e. Regardez, chez les bookmakers, on est dans le top 3. 3e derrière l'Espagne et l'Angleterre. Moi, je vous cache pas que le Portugal à 13, ça m'intéresse beaucoup aussi. C'est un autre sujet. Je vais la jouer aussi. En tout cas, même les joueurs eux-mêmes ont du mal à cacher leur enthousiasme par rapport à ça, et notamment Lucas Hernandez. Franchement, on a une super équipe, que ce soit en partant des gardiens, en défense, au milieu ou en attaque, c'est exceptionnel. La qualité des joueurs offensifs qu'on a, c'est incroyable et on a la chance de... Personnellement, je pense que oui, bien sûr. Cette qualité qu'on a offensivement, je pense qu'aucune autre sélection a des joueurs comme ça, aussi polyvalents, aussi déterminants. Et on a la chance de les avoir ici en France. Bon, vous voyez, il dit ce qu'il pense ce qu'il dit, il est enthousiaste, c'est cool. Enfin, il a quand même été rattrapé par la patrouille derrière. Lucas a dit ça ? Ouais, est-ce que ça va être un petit peu... Je vais lui parler tout de suite derrière. L'ambition, je l'ai et je veux qu'il l'ait. Mais il ne faut pas qu'on perde l'humilité. Je ne vais pas me cacher et dire qu'on ne fait pas partie des équipes qui ont le potentiel pour être champion du monde. Mais il y en a 8 ou 10 qui peuvent dire ça. C'est pas en claironnant, on est les plus beaux, on est les plus forts. Et puis, parce que par expérience aussi, et c'est pas spécifique aux footballeurs, le sportif français, quand il est mis dans le confort, c'est pas là où il est le meilleur. Oui, il n'a pas tort non plus, Didier Deschamps, par rapport aux sportifs français. Bon, de toute façon, ils s'arrangeront entre eux pour la communication, c'est pas grave. Ils se démerderont, exactement. pas de soucis. Nous, on sera enthousiastes pour eux. Bien sûr, le principal, c'est le terrain, évidemment, et l'équipe de France est forte, très forte même. Le monde entier le dit, nous les premiers, cette 3e étoile, on la veut et on y croit. Allez, il reste plus que 78 jours avant le début des hostilités pour la France. Merci Romain, Anthony Molina, Baptiste Gauthier qui vous ont aidé sur ce dossier. Moi, je suis déçu. Pourquoi vous n'êtes êtes pas déçu venu avec le t-shirt et la 3e étoile déjà? Pas encore. Imprimé. Ah mais Jeannot, je préfère mon pull de Non, Véran. mais pas vous. Vous avez commencé 3000 matchs. Mais justement, et vous n'allez pas faire le pif sur mon plateau, vous voyez, ça m'excite. Mais attends, C'est simplement qu'on a impressionné le monde entier, c'est tout. Mais sur quoi? Sur 2 matchs amicaux, le Brésil qui a fini, qui est 5e, qui a une équipe en bois. Mais non, mais c'est sincèrement. Raymond, il y a 46 équipes qui a en perdu bois. 3 jours avant contre la Croatie. Raymond, il y a 40 équipes inférieures. Il faut relativiser quand même. Mais je relativiserai, on est double finaliste de la Coupe On du est à Monde, 2 là. mois de la compétition. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver. On n'a pas battu des équipes solides. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'équipes solides. La Colombie d'hier, et ils m'ont fait. Ils seront en 8e, peut-être en 16e. Mais peut-être. ils n'avaient rien du tout. Ils balançaient les ballons en profondeur, ils essayaient de courir derrière. Non, mais on a les arguments, bien évidemment. J'ai rarement vu une équipe de Colombie aussi pauvre que ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Dans le dernier quart d'heure où ils ont retrouvé du jeu posé, essayé de construire, de faire quelque chose. Sinon, ils ont été catastrophiques. Moi, mon thème, en dehors de dire que la Colombie est catastrophique, si vous voulez, est-ce qu'on les a pas rendus catastrophiques avec une équipe B? C'est ça qui m'intéresse. Peut-être, mais moi je suis d'accord avec Didier. Mais vous pouvez pas balayer ça comme ça. Je suis d'accord avec Didier, il faut relativiser et remettre tout au niveau. Il y a une dizaine d'équipes qui peuvent prétendre, oui, à peu près au même niveau en fonction des circonstances. Ça peut arriver.
Bon, pas les Anglais, on est d'accord. Mais ça Les peut Portugais arriver. à 13, waouh. Voilà. Ouais, mettez peut-être un petit billet une fois que les Bleus Non, sont c'est pas ces sont deux confiés. matchs-là qui doivent nous placer Bah, moi, je trouve que dans ça la aide quand position même. de futurs champions du monde. Non, Surtout pas, et surtout pas faire ça à 3 mois de la Coupe du Monde. Non, je rejoins totalement Raymond et Jeannot là-dessus. On peut tirer des conclusions sur le plan individuel Merci. des joueurs qui ont gagné certaines places. On a des certitudes offensives, ça c'est indéniable, on le savait déjà, mais on l'a vraiment vérifié là avec nos deux équipes offensivement, ça a été vraiment très impressionnant. Après, l'adversité, en face, défensivement, on n'a pas été vraiment mis en danger. Et la preuve, c'est contre le Brésil, vous jouez à 10 contre 11 et vous dominez encore le match. Donc, C'est le Brésil. Ils sont oui, mais à 10, la 10 contre 11, vous dominez Le encore le Brésil match. d'Ancelotti Non, avec mais ce qui Vinicius, prouve, Greg, qu'est-ce que qu'il ne vous faut pas tirer racontez d'enseignement. À 10 contre 11, vous dominez encore le match et vous marquez le deuxième Eh but ben, ça veut dire que contre vous êtes les plus fort Brésiliens. que Non, 43 je crois pas. d'équipes. Je pense que ils ont fini derrière l'Équateur, derrière la Colombie, derrière le Honnêtement. Paraguay. Honnêtement, vous pouvez pas. En fait, vous pouvez tirer c'est des grave. conclusions individuelles, mais pas collectives de ces, moi, je suis pas de ces d'accord matchs-là. avec vous, mais je suis pas Individuellement, du tout d'accord. super, mais collectivement, pas vous ne d'accord. pouvez pas tirer d'enseignement. Bien sûr qu'il y a eu des séquences intéressantes, mais face à qui Non, Ouais, mais- C'est ça le truc. C'est ça. Après, je suis désolé, vous prenez les aviez fait adversaires qu'on vous donne. Si vous aviez fait les mêmes résultats contre l'Angleterre et l'Espagne, Mais vous avez je vous jamais- aurais dit, ouais, là on peut commencer à Vous tirer savez des qu'on va pas conclusions. jouer l'Angleterre, Non, l'Espagne il y a mais 2 mois de la Coupe du évidemment, Monde. mais si ça Mais avait été le cas. quand les Espagnols tapent 5-0 une équipe, oh là là, Yamal, phénoménal. Et nous, on gagne 2 matchs, on dit oh non. Mais ça fait pas de nous des champions du monde à l'avance. Mais Il j'ai faut pas dit surtout ça, pas on faire n'a ça. pas dit ça. C'est pas ce qu'on dit. Souvenez-vous 2002, la jurisprudence 2002. Mais souvenez-vous 2018-2022, 2 finales de Coupe du Oui, Monde. mais avec 2018, peut-être mais une équipe avant moins 2018, on n'était pas si impressionnant d'ailleurs. Non, mais au match contre la Russie, on y verra plus clair. C'était catastrophique juste avant la Coupe du Monde d'ailleurs. y verra plus Sur clair. le plan du jeu, on est champion du Le monde 16 derrière. juin, avec le match contre le Sénégal. Ah voilà, mais on peut même attendre le 19 juillet. Mais si non, vous le voulez 16 bien. juin. Le 16 juin. Attendons le 19 juillet Parce qu'on que ait vous allez soulevé nous parler de Coupe la du Côte Monde. d'Ivoire le 4 juin, vous allez nous parler de l'adversaire qu'on connaîtra dans les prochains jours pour le 8 juin à Lille. Je peux vous parler de tout le monde. Attendez. Non, il y a pas de- Alors, j'attends pas parce que sinon pendant 3 mois ça va être long, vous voyez, dans l'émission. Donc je vais pas trop attendre. Moi je suis d'accord avec Romain, je m'enthousiasme sur ce que j'ai vu. Moi aussi, moi je suis d'accord. Franchement, Complètement d'accord avec je suis déçu de votre Moi, je attitude. pense que l'équipe de France, il ne faut pas avoir peur de le dire, est favorite pour la Coupe du Monde. Merci, mon Mais bel. Parmi les favoris. Elle est favorite avec peut-être 10, une ou deux nations de plus. Arrêtez de me dire 10, 15, 20. Non, il y a peut-être quoi l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, Et l'Argentine. arrêtons. Et l'Argentine. l'Argentine. Allez, Pas enlever on va dire 4. L'Angleterre, non. L'Angleterre, c'est loin derrière, ça gagne jamais rien. À chaque fois, ça fait une carré de demi ou une finale et ça perd. Non. Moi, je pense qu'il faut être À un moment, faut conscient. prendre des risques. Hein. Il faut être conscient du potentiel de l'équipe de France. Bien sûr que tout le monde nous craint, bien sûr que on joue le Brésil, on joue la Colombie, on joue ces matchs-là. On C'est les pas des gagne, petites nations, on les quand gagne, même. on les gagne haut la Le main. Brésil, on ils voit étaient handicapés Non, par mais ce le sont Sénégal. pas des petites nations. Alors, à chaque fois, on parle du Brésil. Si on avait joué Malte, on aurait dit ça. Si on avait joué. Non, oui, effectivement, si on avait joué peut-être l'Espagne, l'Angleterre, mais on parle de 3-4 nations. Donc pas voilà, de- là je mets 3-0 contre le Sénégal, 3-0 contre la Norvège. Non mais C'est Brésil, bon, Colombie on le fait sont là. des belles équipes. Moi je suis d'accord avec Benoît. Là, je mets victoire contre le Sénégal et Norvège. Bah, honnêtement, aujourd'hui, on est moi, quoi je mets le victoire. 30 mars. Je suis pas certain Moi, je qu'on vous les fait mets, 6 hein. points. Qu'on Alors, fasse vous 6 les points mettez contre quoi le Sénégal et Quand Norvège. devant, Pas certain. Vous avez vu la Norvège Non, mais quand Pas devant, certain. donc Désolé, devant, c'est du on a foot. Mbappé, devant on a Mbappé, on a Olysée, on a Dembélé, on a une force de frappe offensive qui est pas pareil, assez la Coupe du incroyable. Monde. Défensivement, on est aussi bah. costaud, il y a quand même de l'expérience. Mais Il y a- voilà, c'est pas pareil une Coupe du Monde. Il n'y a pas une équipe Mais il qui y a a plus d'expérience. Australie, Pérou, vous galérez en 2018 les deux premiers matchs. l'expérience de tout ça. Raymond peut en parler. 2006, les deux premiers matchs, c'est galère. Même le troisième match Togo, mais derrière, c'est impressionnant. Vous pouvez pas être sûr. Vous ne pouvez pas C'est être plus sûr. la même équipe. C'est Moi, pas je veux bien possible. qu'on marque un but de plus que l'adversaire, qu'on joue avec 4 Moi, je joueurs crois ça, à cette année. vocation offensive, très bien. C'est peut-être la philosophie qui est ancrée dans l'esprit de Didier Deschamps. Donc Jeannot, tu me Non, dis mais que attends, juste non, mais tu me dis défensivement. défensivement. Donc tu me dis que Mais t'as deux latéraux, c'est là, on est à donc la tu rue. me dis que Koundé, Digne, Saliba ou Pamecano, c'est pas bon. Le Koundé d'actuellement, C'est pas bon actuellement. Mais le Koundé actuellement, je le Non, prends il pas joue de pas, il est sélection. blessé. Il est blessé. Non, mais Actuellement, il est blessé. mais même- La charnière centrale, c'est très bien. Les latéraux, il y a un doute quand même, Benoît. Tu verras que Koundé reviendra. Digne, c'est costaud. Koundé, il a fait un gros euro alors qu'il était pas Après en défensif, on a Chouamini, Rabiot ou Manu Koné, on a même Kanté. la défense C'est costaud, ça travaille. Et on a les 4 devant pour amener de la Benoît, et la folie. défense Moi je trouve que c'est centrale. équilibré. Elle est bien, la Donc, défense Saliba centrale. ou Pamecano, c'est pas pour toi la Non, mais meilleure Saliba ou pas Mécano. Ah, mais Ah pour ouais, moi, c'est la Jeannot. pour moi, c'est Ah la non, meilleure attendez. Jeannot, C'est- là, c'est vous me les remettez en meilleures question Saliba ou Pamecano. C'est Non, je ne remets pas en question. Je dis qu'on les a pas vus dans un match où ils ont été corrects. Vous avez vu la saison Bah, des deux. L'association. Ils n'ont pas pris un but pendant 5 matchs. très costaud. Ça y va, L'équipe de Mécano, France, on peut être- les voilà, équipes ça de Il n'y avait France, pas c'est de très construction costaud. dans Faut l'Euro arrêter de se cacher. 2024. Non mais l'Euro On a fait quoi 2024, c'est un manqué de construction et sans jouer au foot, on fait demi-finale. Je me dis qu'avec des gars qui veulent On n'est jouer. pas un but. Franchement.
Je sais pas. Ah non, on est tous d'accord là-dessus. Le potentiel est là, bien sûr. Oui, le potentiel, c'est une équipe, mais le débat, c'était pas ça. C'était est-ce que quoi, à le débat? travers On a ces choqué deux le monde. matchs-là, Ah ouais, on peut dire qu'on a impressionné le monde. On est Bah non, au-dessus pas du du Qui tout. le dit, c'est pas nous. Mais oui, mais ok. Mais Ils se font plaisir, mais oui, on a regardé. On a vu ça. c'est Mais ils se font toujours bien. plaisir. Mais une fois de plus, quand vous dites, pas vous spécifiquement, mais ici, quand l'Espagne fait un carton, oh là là, l'Espagne ou l'Argentine, contre oh là là. Turquie, Donc c'est normal que ça choque le monde de gagner avec deux équipes différentes. Oui, non, en fait, mais- ce qui choque le monde, c'est que ce soit C'est deux qu'il y a eu équipes deux différentes. équipes. Greg, oui, mais sur le Greg, plan individuel, ça ne choque ça choque Mais le monde a dit que pas- c'était pas- l'équipe pas- B ou C du Brésil. Non, le monde n'a pas dit ça. Ça choque pas le monde sur ces deux matchs. Vous engueulez pas quand même. Mais non, mais ça choque le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se rendent compte que quand il y a Olysée qui est au summum de son niveau, tu as Mbappé, Dembélé, et tu vas avoir Barcola qui va arriver derrière, la force de frappe aussi défensive. Tout le monde. Mais Benoît, on n'avait pas besoin de ces matchs-là pour Je suis savoir. rassuré, on va Mais mettre voilà. un but de Mais plus c'est à ça. l'adversaire. Mais c'est pour ça. Peut-être deux même, Jeannot. Tiens, je vais même vous dire, on va C'est peut-être en mettre l'essentiel deux de plus que les On est autres. champion du monde, allez, mettez la musique là, non? Ouais. Non mais franchement. Ah là là non mais là en fait, là là je ne comprends pas avec votre expérience et votre âge surtout. Ah là là Je ne là comprends là pas là. en ayant suivi Mais autant moi- de coupes du monde que Vous vous savez, soyez déjà enthousiasmé à 3 mois de la coupe Là, du parce monde. que vous savez ce que vous me faites? Là, vous me faites un truc bizarre. Ouais. Vous revenez en 2002 en occultant Mais bien sûr. 2018, 2022, 98. Vous savez pourquoi? Je trouve ça Parce que extraordinaire. 98, 2006. Parce que 98, avant Pardon, la Coupe 2006, du Monde, c'est une finale. avant la Coupe du Monde 98, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon, pardon. On n'a pas un niveau de jeu exceptionnel. On gagne la Coupe du Monde 2018. On a un niveau de jeu qui est vraiment. Et ben donc là, on a un catastrophique bon avant la niveau de Coupe du jeu. Monde. Ouais. On gagne la Coupe du Encore Monde. plus facile. 2002, on a les 3 meilleurs buteurs des 3 meilleurs championnats. Un échec. Un échec considérable. Vous avez vu l'équipe. Non, il y a française, 2010, mais succès, 2010, par respect, j'en parlerai pas. Voilà, c'est donc un je peu fais différent. 98, 2002, 2006, 2014, c'est pas mal Même pour une 2006, équipe qui renaît. c'est bon. 2006, on roule pas sur nos adversaires 2006. avant la Coupe du Monde. Vous On savez roule que pas vous sur avez nos une équipe adversaires. pour aller au bout. Greg, Ah oui, on a une Non, équipe. mais Greg, pour aller au on bout. sortira Tu as pas le de la poule. potentiel pour aller au bout. Oui, Greg, mais tu vous roules savez. pas sur tes adversaires en Greg, match amical. on sur les sort- idées- moi, Karim Benel, il a dit on sortira pas de la poule. J'ai pas dit ça. Juste quand Sénégal et Norvège, on va pas Moi, gagner. Donc on sort pas de la poule. Je Si te on dis gagne pas qu'on ne Sénégal gagne et pas, Norvège. mais je C'est ne le suis bal pas des persuadé. mauvaises foi. Mais non, Je mais ne suis c'est pas fou. persuadé Mais qu'on vous fasse pensez. 6 points Alors sur attendez les pas deux en même temps. premiers Vous pensez que vraiment. Et le Nous Sénégal et la sommes Norvège, c'est un favoris groupe de la Coupe du difficile. Monde. Y a Non, mais pas c'est de un groupe problème. difficile. Ils sont pas contents de nous jouer. Ouais, mais nous, on n'est pas content de jouer non plus Sénégal et Norvège. Bon, moi, je suis honnêtement, hyper vous le dis. excité. Oui, mais Franchement. vous mettez 6 points, vous, ça y est. Ouais. Contre les deux. moi aussi. Ouais. Ok. Bon, on se donne Non, mais rendez-vous nous alors. sommes parmi les favoris Le de la Coupe match, du le Monde. match du Sénégal sera le plus dur. Bien sûr. Sûrement. Bien sûr, Toujours le sera match, le Et il donnera le tempo d'après. Eux, ils sont remontés comme des pendules, là, oui, maintenant. Mais attention, je garde les bandes. Regardez. Le RTF garde les bandes. Attention. Mais vous perdez contre le Sénégal ou match nul, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas champion du monde non plus. Non, mais on ne peut pas enlever le fait voilà, bien sûr. qu'on a un potentiel Ouvrez le extraordinaire. parapluie, vous encore plus loin, L'Australie, là. la Suisse L'Argentine en a 2010, perdu contre l'Arabie Saoudite. Voilà, On ne peut pas enlever le fait mot de qu'on la a un fin. potentiel extraordinaire. Et On l'Espagne ne peut a pas perdu enlever contre le la fait Suisse. que nous Contre la faisions Suisse. partie des favoris parce qu'il y a quelque chose. Mais il ne faut pas non plus, à l'issue de ces 2 matchs du mois de mars, s'enflammer. C'est tout ce que je dis. moi. J'aurais préféré qu'on les perde ces matchs. Comme ça, au moins, Voilà. ça nous aurait permis de. Allez,